le responsable des opérations à la CENI, Étienne, que nous tentons de joindre. Nous allons peut-être l'avoir tout à l'heure. Nous aurons aussi des auditeurs qui vont nous appeler partout du continent africain. Nous avons aussi des commentaires postés sur notre page Facebook voanews.com. À Washington, c'est Eric Manilakiza qui est avec vous depuis le studio 10. Voilà, Monsieur Amadou, vous êtes là. Est-ce que vous êtes inquiet de ces violences de ce week-end? Oui, c'est vrai qu'on a quelques appréhensions quand on connaît un peu ce qui se passe dans ce pays depuis ces 10 dernières années. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des signes quand même qui disposent à des élections qui vont se passer pas dans la plus grande sérénité parce que la ville de Zérekoré, qui se trouve au sud-est du pays, est une ville qui a la sulfureuse réputation d'être marquée assez souvent par des violences interethniques. Quand cela arrive à quelques jours d'élections présidentielles, il y a de quoi être inquiet. Quels sont les derniers développements de la situation? Il faut dire que les autorités dans la soirée instaurent un couvre-feu parce que les violences qui se font à Zérekoré, généralement, ce sont des violences nocturnes. Donc, pour mettre fin à tout cela, aussi pouvoir enrayer ou endiguer un peu la profondeur des violences, les autorités ont instauré un couvre-feu la soirée. Et puis, les forces de l'ordre sont notamment, les forces de l'ordre, mais aussi l'armée est déployée dans la ville pour sécuriser les parties les plus chaudes. Aujourd'hui, vous avez connu un retour au calme. S'agit-il d'un calme éphémère ou un calme qui va se stabiliser? Nous espérons que c'est un calme qui va se stabiliser. C'est vrai que le calme est revenu, mais il y a la tension. Il y a la tension, vous savez, Zérekoré, c'est une ville assez cosmopolite. C'était un secteur de polichinelle, les compétitions électorales en Afrique, notamment en Guinée, sont des occasions pour exacerber les tensions interethniques. C'est là qui répand beaucoup plus dans les villes où il y a beaucoup d'ethnies et beaucoup de tribus. La ville de Zérekoré est une ville assez cosmopolite et les gens ont du mal, les gens se tolèrent sans véritablement s'accepter. Et c'est là qui répand beaucoup plus au moment où les compétitions électorales s'approchent. Restez à l'écoute, monsieur Amadou. Nous recevons un auditeur, je crois, du Tchad, c'est Lassina Berthe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lassina Berthe au Mali. Ah, au Mali. Je m'excuse. Oui, vous dites qu'il faut que les dirigeants africains changent leur mentalité pour faire des élections paisibles et transparentes, car les élections sont faites dans les moments de joie et vous dites notre frère Guinée doit faire très attention, les politiciens amateurs au lieu vous dites qu'il faut proposer des programmes pour lutter contre le chômage, etc. C'est votre commentaire sur notre page Facebook. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez entendu tout à l'heure ce que... oui, d'autres... Je vais dire qu'encore que je dois vous parler. Le problème de Guinée, c'est un problème sérieux. C'est un problème d'abord. C'est un problème sérieux, quoi.
chaque fois, il y a des élections en Guinée, les violences, ça commence à dire que c'est même pas une élection. Je vois quand même que c'est pas maintenant que les peuples guinéens même savent que avant de venir au pouvoir, il faut amener des programmes pour diminuer le taux de chômage. Oui. Le programme c'était dirigé des pays par exemple. Le chef déjà appliqué les pays anti-eux qui ont mis ce programme-là. Pour vraiment quand même des relations de pouvoir. Pour revenir au pouvoir avec un pays, mais ça va maintenant mieux par rapport aux autres pays.